Alors qu'on entame le dernier droit des travaux aux communes avant la pause estivale, on va donc dresser le bilan des priorités des différents partis politiques d'ici à l'été. Et pour ça, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon et pour le NPD, Peter Julian. Alors voilà, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bon, j'en parlais tout à l'heure avec nos journalistes. L'ingérence de la Chine, ça risque de monopoliser les travaux au Parlement dans les prochains jours, les prochaines semaines également. Mais quand même, il y a d'autres sujets qui intéressent les Canadiens. Je pense notamment au coût de la vie. Il y a plusieurs projets de loi qui tardent aussi à être adoptés. Rachel Bandayan, je vais commencer avec vous. Si je vous demande une priorité que vous avez, les libéraux, d'ici à la pause estivale, ce serait quoi? Évidemment, notre gouvernement a plusieurs enjeux et priorités pour les Canadiens, mais si j'en avais à choisir une priorité, ce serait l'économie canadienne. De ce qu'on voit, des prévisions là, des experts, de ce qu'on voit de l'économie globale, il y a énormément d'instabilité à travers le monde en ce moment et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement mise beaucoup sur l'économie, à la fois pour aider les Canadiens vulnérables, aider les gens qui font face à l'augmentation du coût de la vie, évidemment, avec notre rabais d'épicerie, entre autres. Et j'espère que ce nouveau rabais d'épicerie va passer en Chambre rapidement pour pouvoir aider les Canadiens, mais aussi pour préparer l'économie de demain. C'est la raison pour laquelle, dans notre budget il y a 2 semaines, nous investissions énormément dans l'économie verte, dans les énergies propres, pour s'assurer que nous puissions créer de bons emplois bien rémunérés, mais aussi faire avancer notre lutte contre les changements climatiques. Bon. Du côté des conservateurs, Luc Berthold, on vous a beaucoup entendu parler de l'ingérence chinoise au cours des dernières semaines. Ça va être quoi votre priorité d'ici à l'été, les conservateurs? Bien, évidemment, la première priorité, c'est bien sûr le coût de la vie, l'inflation, les dépenses inflationnistes de ce gouvernement-là. Il parle d'investir, nous on parle de dépenser. Des dépenses qui font en sorte que le coût de la vie coûte de plus en plus cher. L'imposition de la taxe sur le carbone à tous les Canadiens et Canadiennes, qui va faire en sorte que non seulement le gouvernement, par ses dépenses, contribue à augmenter le coût de la vie de tout, mais il va également, par ses taxes, faire en sorte que tout va coûter plus cher. Donc ça, c'est un des enjeux. L'ingérence du régime communiste de Pékin, évidemment que ce sera pour nous un enjeu majeur. On veut savoir pourquoi le premier ministre n'a pas agi dès qu'il a été informé, parce qu'on sait maintenant qu'il a été informé rapidement de toutes ces allégations-là. Donc ça, ce sera un enjeu majeur et les problèmes d'éthique qui s'accumulent du côté de ce gouvernement. Bon, je veux revenir avec vous, Luc Berthold, sur la sortie de votre chef au sujet du financement de la CBC. Est-ce que c'est vraiment une priorité des Canadiens, ce genre de controverse, vous pensez? Bien, écoutez, je pense que les Canadiens sont en droit de poser des questions sur comment son argent, comment l'argent des Canadiens est investi. Je pense que les personnes qui doivent se poser des questions aujourd'hui, c'est CBC. Pourquoi est-ce que CBC crée tant d'insatisfaction au pays qu'il y a tant de gens partout qui demandent qu'on arrête de financer CBC? Je pense qu'il y a un exercice actuellement qui doit être fait, mais ça doit se faire chez CBC. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'autant de Canadiens n'aiment pas CBC et pourquoi est-ce qu'on en est rendu à faire en sorte aujourd'hui qu'il y a des partis politiques qui veulent arrêter le financement de CBC? Ouais. C'est la question qu'on se pose. Au Bloc québécois, Jean-Denis Garon, on sait qu'on attend toujours l'adoption de la loi qui vise à moderniser les langues officielles. Est-ce que vous en faites une priorité d'ici à l'été? Sinon, quelles sont vos autres priorités au Bloc? Ben moi, Mme Bégin, là, moi, je suis un peu choqué d'entendre les libéraux dire que la priorité, c'est l'économie, quand, à plusieurs reprises, on nous a promis une réforme de l'assurance-emploi, puis ça n'arrive pas. On a un trou noir de l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers. On refuse de donner la recommandation royale pour un projet de loi qui va permettre aux gens qui sont très, très malades d'avoir suffisamment de semaines pour s'en remettre, Mme Bégin. Et là, on nous dit, les économistes nous disent qu'il va y avoir possiblement une récession. Et ce que fait le gouvernement, c'est essentiellement nous dire, il va y avoir un feu, on arrache toutes les bornes fontaines.
terme. Moi, je suis choqué de ça. Et je suis aussi choqué d'entendre les conservateurs nous dire qu'ils s'occupent du coût de la vie et que là, le problème, c'est la taxe carbone, quand dans le fond, on l'a vu avec le sondage qui est sorti cette semaine au Québec, il y a une ferme sur 10 au Québec. Vous savez, c'est les gens qui nous nourrissent, qui est à risque de fermer dans les 12 prochains mois. Alors, on a besoin de soutien pour nos agriculteurs et de soutien urgent. Même chose pour la gestion de l'offre, Mme Bégin. Tout le monde doit soutenir la protection intégrale, la gestion de l'offre, et les conservateurs font bloquer ça en comité, Mme Bégin. C'est une loi, c'est un projet de loi sur la loi et l'ordre. On prend le marché de ces gens-là et sans aucune règle, à chaque accord commercial, on leur gruge une partie de l'investissement de toute une vie et les conservateurs filibostent ça, Mme Bégin. Et la troisième chose, on en parle du coût de la vie, on parle de soins dentaires. Le Québec a demandé à avoir un droit de retrait avec pleine compensation financière et dans une motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale tout récemment, le Québec s'est engagé à avoir un programme similaire et Québec a déjà l'expertise là-dedans. Québec gère déjà le programme pour les enfants, Mme Bégin, et on ne peut pas penser que lorsque le coût de la vie pour nos familles est important, qu'on va laisser la gestion de ce programme-là à ceux qui n'ont pas été capables d'imprimer des passeports de l'été dernier? Ça vous fait pas mal de priorités au Bloc québécois. Du côté du NPD, Peter Julian, bon, après l'assurance dentaire, vous demandez évidemment l'assurance médicaments. Est-ce que c'est un dossier prioritaire pour vous au cours des prochaines semaines ou si vous allez vous concentrer sur autre chose? Tout à fait. Puis c'est intéressant que tous les autres partis parlent de qu'est-ce que l'NPD a accompli. On a poussé ce gouvernement-là de mettre en place des soins dentaires, enfin, après des décennies de négligence là-dessus. Alors, le fait qu'on va avoir des soins dentaires en place pour des Québécois, Québécoises, Acadiennes, Acadiennes, des francophones et toutes les Canadiens à travers le pays, ça, c'est important, extrêmement important. Alors, ça, c'est une priorité. Aussi, le fait qu'on a poussé pour ce remboursement de l'épicerie pour payer, justement, le coût de la vie, transition juste, tous les éléments, justement, qui avancent ce pays-là viennent du NPD. Puis, on est très contents. Deux aspects que j'aimerais aborder. D'abord, les questions d'ingérence étrangère. On a le leader du Parti conservateur qui maintenant veut que les milliardaires américains s'ingèrent dans le processus des communications, le journalisme au Canada. Ouais. Je trouve ça épouvantable. Puis aussi, il faut dire, de tousser, d'écraser Radio-Canada, c'est ce que les conservateurs proposent. C'est quelque chose qui va avoir un impact néfaste à travers le pays. D'écraser Radio-Canada, nous, on est contre. Alors, ça fait le tour de vos priorités d'ici à la pause estivale. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Merci. Au revoir.